DJ Khaled on the beat. On ne cache jamais la lumière du soleil. Longa Longa déroule sa bête. Quand un enfant réussit au village, il devient l'enfant de tout le monde. Tu ne connais que l'échec, il reste l'enfant de sa famille. Soyez tout court, l'international. Quand un enfant réussit au quartier, il devient l'enfant de tout le monde. Tu ne connais que l'échec, il reste l'enfant de ses parents. Kissimo est devenu l'enfant de tout comme Samba. When pickings are sick, now pickings are all money. But when you feel, now you mama honey. Sa Majesté, toujours des deux soins, après honte au premier. When pickings are sick, it is all that pickings are money. But when you feel, now you papa honey. Eloka Dibango, Romial, commandant. De celui qui me tue, ne reste pas mourir. Quand l'enfant réussit dans sa vie, il devient l'enfant de papa. Oh. Tu ne connais que l'échec, il reste l'enfant de sa maman. Dans mon quartier, on pouvait compter sur tout le monde, sauf sur moi. Dans mon village, on avait misé sur tout le monde, sauf sur moi. À la maison, mes parents comptaient sur tous mes frères, sauf sur moi. Lily Kanga, la marraine poche du Canada. Lily, vas-y! Oh my baby, let me believe for all my day. I'm not for me. For my baby, let me believe for all my day. I'm not for me. Today I don't turn, I hope for my people. Today I don't turn, I hope for my people. Today I don't turn, my life for my people. Today I don't turn, I hope for my people. My people, them the glad, them the rejoice, them the jubilate. Men house, we saw the line of culture. The best. Aujourd'hui, je suis devenu l'ordinaire de la famille. Papa Diaspora. Sur l'étoile de mon village. Donc, j'ai envoyé tous mes frères de robot. C'est moi qui ai acheté le terrain et construit la maison familiale. La vie comme le chef des bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Bon Dieu t'est donné, homme de cœur. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Manga Diaspora. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Mama Boy premier. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Je brille au Canada. Docteur Joseph Tour, mon visa à Los Angeles. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Harrison Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille au Canada. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, Le Seigneur Touko. Vous n'avez négligé, tous les Hadisha. Vous n'avez négligé, tous les Hadisha. vous l'avez négligé. Pour voilà, mais tout est à l'Ichano, pour Canada. Vous l'avez négligé, pour Canada. Mais tous les Hadisha, faut t'accater. You neglect me. Now I'm strong. You neglect me. Now I'm shining. Ouais, longueur. You don't sing all master. Tu parles encore en studio, fais quoi? Tu as tout chanté. Regarde, il a tout chanté. Comme dit il a tout chanté. Il fait même quoi encore en studio? Si le Cameroun était un pays, c'est que longueur. Elle mange. C'est-à-dire ce qui est là-dessus le plus riche. Parce que tout le monde se ressent dans ses chansons. Si c'est l'amour, il chante l'amour. Si c'est la vie, il parle. Si c'est tout, on utilise tout. Si tu as un mariage, tu as les chansons de longueur que tu peux utiliser. Si tu as le combat, si tu as le problème, si tu stresses, il y a tout est dedans. Tout est dedans.
Ouais, hommage à toi, Longuet. Ah oui. Tu mérites vraiment les honneurs dans ce pays. Tu es le meilleur de ta génération. Donc voilà. Ah, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, bonjour à tout le monde. Et je disais comme ça, merci à ceux et celles-là, de peu de loin, qui sont en train de participer pour l'événement Back to School, que Mbanga Diaspora a mis sur pied. Donc voilà, nous avons les cahiers que nous avons achetés déjà et les livres. Donc d'ici tout à l'heure là, nous allons les remettre à qui de droit. Donc il y a encore temps pour certains de participer, apporter vos participations à l'endroit de nos frères et sœurs qui sont du côté de Mbanga, d'autres qui dorment à la Belle Étoile, pas parce qu'ils sont nés et grandis en Mbanga, non. C'est la situation qui prévaut dans les zones anglophones, c'est-à-dire du nord-ouest et du sud-ouest. Donc voilà, il faut tout regarder. Bah, tu peux t'asseoir comme ça là, que ton pantalon est percé et puis tout le monde en a la dossier date. Donc voilà mes chers frères et sœurs, je dis là comme ça, merci à tous ces gens-là, de peu de loin, à la sœur Vicky, à la sœur Maëva, à la sœur... en fait, vous êtes nombreux que c'est certains qui veulent rester dans l'anonymat. Donc je vous dis merci et puis on aura le temps là. Vous-même vous allez voir en direct quand on doit partager, on doit remettre les cadeaux à qui de droit. C'est nos frères du nord-ouest et du sud-ouest avec la situation qui prévaut dans les zones anglophones. Sont quittés de là et sont déplacés pour venir maintenant vivre en Mbanga. Certains dorment à la Belle Étoile. Ils fréquentent à l'école, d'autres n'ont pas les cahiers, d'autres n'ont pas de livres. Et on dit que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Mais quel genre de fer de lance de la nation si toi-même, tu ne peux pas participer? Parce que quoi, à un certain moment de la vie, là, quand un père est irresponsable, comme notre pays, quand un père est irresponsable, on devient obligatoirement un homme conscient ou bien une fille consciente. Voilà, tu sais bien que ton père ne rationne pas ta mère. Mais est-ce que tu vas faire comment? Hein? Tu vas faire comment? Tu es obligé de rationner à la maison. Oui, tu es obligé de rationner à la maison. Donc c'est pour dire à un certain moment de la vie, arrêtons tout de dire que non, non, non. À un certain moment de la vie, apportons notre part de participation. Avant que ça ne change pas. Parce que quoi, je suis de ceux qui disent que il faut faire et critiquer. Parfois dans la vie, tu critiques quelqu'un sans l'aider, le message ne passe pas. C'est mieux d'aider avant de mettre la personne à terre, conseiller. Que bon, toi qui dis que tel est bien là, bon, il a fait quoi pour toi? Moi, voilà, j'étais sauvé dans le désert, j'étais fait telle chose. Ou bien tel qui t'a aidé là, est-ce qu'il a attendu que... Non, c'est ça la vie. Voilà les populations qui boivent de l'eau. C'est pour dire, j'appelle les gars de la diaspora de pro de loin, des associations, unissons-nous. Et ensemble, nous faisons des forages un peu partout dans le Cameroun. C'est ça qui va faire avancer notre pays. Voilà. Parce qu'à un certain moment, quand tu arrêtes de critiquer et tu fais ce que celui-là, normalement, vous savez, il n'y a rien de beau quand tu fais le service de quelqu'un d'autre. Il se sent lui-même coupable. Alors que tu le mets droit au but, face au mur, face à ses responsabilités. Donc à ce moment, tu ne critiques plus quelqu'un. Voilà. Tu le mets face à ses responsabilités. C'est un peu comme quand on a un père qui est voyou, il ne rationne pas la main. Tu commences à rationner toi-même. Tu fais des choses à la maison. Tu ne réponds plus. Tu cherches à le rendre meilleur. Et s'il ne comprend pas, un matin, tu portes ta main comme certaines mamans que vous voyez ici dans les maisons. Vous voyez souvent certaines mamans dans certaines grandes maisons là. Non, c'est les femmes mariées. Mais le père, comment on ne veut pas expliquer le problème de la maison dans la rue? Les enfants ont porté la main. Ah, maintenant en Europe, les enfants portent les mains, viennent faire habiter la mère. Le père là-bas, il souffre. On lui donne l'argent, il dépense. Il fait le voyoutisme. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc voilà. Comme ça là, je vous dis merci. Merci à tous ceux-là, de près ou de loin, qui... Hein, à Blandine, à tous ces gens-là. Vous savez, les membres de Mbanga Diaspora, je ne peux pas citer parce que vous êtes de la famille. Vous êtes de la famille. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui confondent les relations que vous avez et les services que tu les rends. Voilà, il faut que je m'adresse à certaines personnes. On a des gens à côté de nous, parfois qui nous ont rendu service. Mais du fait qu'ils sont nos cousins, nos amis très proches, on refuse de leur dire merci ou bien d'être reconnaissant avec eux. Mon frère, ma soeur, ton frère n'est pas obligé de t'aider. Hein.
Ton frère n'est pas obligé de t'aider. Il est juste conscient, il a juste compris la vie. Ton ami n'est pas obligé de t'aider. Il est juste conscient. Il est juste reconnaissant. Hein, tu vois un peu? On voit les gens ici derrière les multimilliardaires. Que le frère souffre. Il s'en fout. C'est même pas le gens qu'on a même un jour aidé avant qu'il a échoué, qu'on abandonne aujourd'hui. Il y a des gens que le frère milliardaire n'a jamais aidé. Et il y a des gens ici dehors que la soeur est milliardaire. La soeur n'a jamais aidé quelqu'un dans la famille. Et il faut aussi comprendre, parfois dans la vie, il y a des gens qui ne vous aident pas parce qu'ils ne veulent pas vous donner quelque chose de mauvais. Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont là, c'est mauvais. Vous savez, avec le temps, quand tu grandis, tu comprends. J'appelle mes frères et sœurs, parfois, commencer à faire des... il faut faire des dons. Si ce n'est pas dans ton emploi, le temps de la vie au quotidien, il faut parfois sélectionner une fois par mois pour faire un don quelque part. C'est très important. Même quand tu vis en Occident, là, quand tu es partout là. Quand je suis souvent dehors, on a souvent l'habitude de lancer les centimes de dollars. Les centimes. Je lance souvent les dollars, les centimes là, dans une caisse. Je ne compte pas. Un matin, je ramasse comme ça là. Je vois le premier clochard que je vois dans la rue. Je lui donne. Je lui donne. C'est très important. Parce que parfois, ça nous relève beaucoup de choses qui sont cachées dans notre vie. Voilà. Les gens s'attendent au miracle dans leur vie, mais eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à faire le miracle. C'est un miracle de garder chaque jour 1 centime de dinar, 1 centime d'euro, 1 centime de dollar, 1 centime de roupie dans une caisse, dans une caisse, dans une caisse. Pendant 2 mois, 3 mois, tu te rends compte que tu as épargné 300 euros, 200 euros, les centimes là, que tu ne dois pas compter. Un matin, tu verses seulement dans un plastique, tu vois le premier nécessité dans la rue, tu lui donnes ça. Tu vas voir les miracles qui vont... Parce que c'est un miracle. Et tu n'utilises pas quels que soient les problèmes. Parfois, je suis tenté d'utiliser, mais j'ai des problèmes. Auparavant, j'ai essayé de vouloir utiliser parce que quand tu comptes, tu te rends compte que souvent, ça atteint 200 dollars. Les centimes que tu as lancés là, souvent, ça atteint 200 dollars. Ce n'est pas pour toi, c'est pour donner à quelqu'un. Ça, c'est les miracles de la vie. Et tu vas voir comment les miracles viendront à toi. Les gens prient beaucoup. Non, la prière ne change pas ta vie. Non. La prière accompagne les actions que tu as posées. La prière accompagne les actions que tu as posées. J'ai eu des problèmes, tu m'as aidé. Et maintenant, en retour, papa, vraiment, j'avais 10 000. Le gars là que tu vois là, en passant, je l'ai vu là. Et puis, je lui ai donné 5 000 parce qu'il avait un problème de 5 000. Je lui ai donné 5 000. Maintenant, j'ai un problème de 20 000. Ouais. Si je savais, je ne l'aidais même pas. Mais voici maintenant, je suis calé. Donc vraiment, papa, si tu peux me donner 15 000, Dieu va te donner 100 000. Parce qu'avec le peu que tu avais, tu as pu participer à l'aide de quelqu'un d'autre que tu ne connaissais pas. Et aider quelqu'un dans la vie n'est pas absolument quelqu'un qui est de ta famille. Non, fais attention. La bonne charité commence par soi-même. C'est normal. C'est normal que si tu es en haut du panier, tes frères doivent manger les plus noirs. C'est automatique parce que personne n'a demandé à être né quelque part. Mais le plus important, si tu veux que la grâce vienne à toi, le miracle vienne à toi, concentre-toi parfois sur les inconnus. Le bonheur ne vient... Non, c'est normal. Tu dois aider ton père et ta mère. C'est normal. Tu dois aider tes frères. C'est normal, c'est une logique. Vous avez le même nom, vous êtes de la même famille. Mais un inconnu, tu n'es pas obligé de l'aider. Ça veut dire que quand tu décides de l'aider, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice, les gens ne vont pas comprendre ça. Ils ne vont pas comprendre. Mais oui. Et maintenant, la prière ne change pas ta vie, non. La prière accompagne les actions que tu as posées. Ah oui. La prière accompagne les actions que tu as posées. Quand tu commences à poser les actions, je prends un exemple, parfois ils lancent un projet. Parfois en Bangladesh Diaspora, nous les membres, on lance un projet. Comme le forage. On a lancé le projet, c'était un projet de... On avait dit que le forage, on croyait que c'était un projet de 3 millions. Le moment venu, on s'est rencontrés droit au mur, dos au mur. On s'est rendu compte que le projet, c'était un truc presque de 7 millions. Pourquoi? Parce que dans le Mungo, le forage coûte cher. Ce n'est pas comme à Douala, que même avec 1 million, avec 2 millions, tu peux avoir un forage. Ça dépend des zones. Mais dans le Mungo, il y a les cailloux.
Ça veut dire que les gars qui viennent là, qui se baladent partout là, les gens confondent le puits entretenu. Parce qu'il y a le puits entretenu. Les gens font le puits entretenu. Donc on creuse, on trouve un caillou, on enlève, on creuse, on avance, on avance. Ça c'est les puits entretenus. Maintenant le forage là, tu vas trouver garçon devant toi, les cailloux là. Mais quand on a commencé le forage, on a cotisé 3 millions, mais après on s'est trouvé dormi. Dormi. Pourquoi? Parce que l'argent ne suffisait pas. Mais pas le miracle de Dieu. C'est comme ça qu'on a eu des followers, tous les hommes de bonne volonté, les femmes au grand cœur, qui sont venus chacun apporter sa participation. C'est pourquoi? Parce que Dieu accompagne les actions que tu as déjà posées. Voilà, tu peux pas vouloir le miracle dans ta vie, mais tu n'as même toi-même fait le miracle à quelqu'un d'autre. Parce que quand tu aides quelqu'un, c'est un miracle que tu apportes. C'est un minimum. Tu vois une femme dans la rue, elle est en train de souffrir, mais il faut l'aider. Il faut l'aider. Tu peux voir une femme là qui est là, elle a des problèmes, des difficultés, mais tu payes une moto. Parfois, ayons les oreilles pour écouter. Nos yeux, c'est pour voir. Nos yeux, c'est pour voir. Voilà. Il n'y a pas plus sorcier que celui-là, que sa vie est mieux que les autres, mais qui se passe pour le plus misérable. Il n'y a pas un sorcier plus que lui. Parce que parfois, là, ce n'est pas que tu te vantes, non. Il faut à un certain moment de la vie dire que ma vie est mieux que toi. Mais on voit des gens, tu t'assois avec quelqu'un qui n'a rien par rapport à toi, mais c'est celui-là qui n'a rien, qui est en train de dépenser. Il fait tout, c'est son argent qui part, tout et tout. Mais mon ami, demain sa position va changer. Et tu vas prendre sa position. C'est-à-dire, il va prendre ta position. Quand Dieu te donne, c'est pour résoudre les problèmes. C'est pour aider ceux qui n'ont pas. C'est pour accompagner ceux qui n'ont pas à devenir, à avoir une vie plus mieux que nous, ou bien soit un peu comme nous, ou bien que la vie change. C'est pourquoi je suis contre ceux-là, que quand on parle que tel a fait que, mais tu ne peux pas être multimilliardaire, mais ton directeur n'est même pas millionnaire. Ça ne donne pas. Si je travaille avec quelqu'un, après 1 an, 2 ans, ta vie ne change pas, je ne me sépare avec toi. C'est pourquoi chaque patron doit veiller sur la vie même privée de son ouvrier. Pourquoi? Parce que si sa vie ne change pas, demain là, il va te saboter. Que non, ton argent c'est un mauvais argent. Mais c'est ce que beaucoup oublient, non, c'est sa vie. Non, non. Sa vie impacte sur ta vie. Tu ne peux pas avoir un caissier que tu payes 200 000. Après 2 ans, 3 ans, il n'a même pas, il n'a rien. Il n'a pas un tonti, il a tous les problèmes. Mais attendez, mais il faut veiller sur sa vie. Ce n'est pas un ivrogne. Il est accompagné par qui? Parce qu'il se lève chez lui à 7 h. Il vient prendre le travail chez toi. Il finit à 17 h. Il est à côté de toi, sans voir les avantages que tu lui donnes. Après 3 ans, 5 ans, tu pars le voir un jour quelque part, tu te rends compte qu'il vit dans un toudi de 15 000. Il a même les aérés de maison. Mais attendez, mais demain il va te voler. Quand quelqu'un a les difficultés dans sa propre vie, alors qu'il touche un bon salaire, sa première cible, c'est son patron. Donc ça veut dire que si sa vie ne change pas, tu dois l'enlever à côté de toi. C'est clair automatiquement. Donc c'est le pourquoi quand je marche avec quelqu'un, si ta vie n'est pas mieux, je te fuis. Parce que quoi, demain là, quand tu vas échouer, l'aigreur, l'homme est ingrat, l'homme est aigri. Pour te consoler, ou bien quand les autres m'ont dit que mais pourquoi tu marches à un banga diaspora, pourquoi ta vie est comme ça là? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire il faut laisser mon frère. L'apparence est trompeuse. Connais ce que les gens font dans la nuit. C'est comme ça qu'ils se rachètent. Mais oui, on a vu les amis que, avec le temps, on a vu leur comportement vis-à-vis de nous. On a vu même les femmes. Quand les femmes nous voyaient dans la rue, elles venaient tomber sur nous. Ah, mon ami de mon mari, non. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on a décidé qu'on ne marche pas avec ce genre de personnes. Ah, c'est des irresponsables. Il y a des irresponsables qui font enlever auprès de notre vie. Mes chers frères et sœurs, voilà. Donc Dieu accompagne les actes. Tout acte que tu veux poser, ne prie pas seulement. Il faut que Dieu d'abord voie. Même le Satan, attendez, mais attendez, vous croyez c'est quoi? N'est pas le Satan t'essaye d'abord. Quand tu sais le pacte, t'as le mal, non? Même dans la mafia, non? Mais ça, quand tu dis que tu veux intégrer au groupe, est-ce qu'on vient directement, on t'accepte comme ça? Mais il faut d'abord prouver. C'est la même chose comme, c'est-à-dire entre le bien et le mal. Pour que le Seigneur t'accepte, c'est-à-dire que tes vœux s'accomplissent. Mais il faut d'abord que tu prouves même pas les petits actes avec le peu que tu as. Mais les gens veulent le ciel, les gens veulent les immeubles. Mais avec un bon petit salaire de 100 000, 200 000, ils sont incapables déjà d'avoir l'intention d'aller même prendre un terrain à crédit.
Et tu veux que Dieu te donne l'immeuble, il ne te donnera pas. Mais oui, il ne te donnera pas. Mais oui. C'est toi qui rêves à avoir une bonne femme. Mais tu ne supportes pas d'abord, tu ne supportes aucune copine. Tu vas avoir une femme comment? Tu ne veux pas vivre d'abord avec une femme. Tu fais 2 jours, même femme, tu te sépares avec elle, ta chasse. Mais tu essaye d'abord. Comme ça, Dieu va t'accompagner. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, Dieu accompagne nos actions et nos intentions. Dieu accompagne ton action, c'est ton intention. Vouloir bien faire, Dieu t'accompagne à faire plus grand. Vouloir mal faire, le diable t'accompagne même dans ce que tu veux faire. Y compris même Dieu aussi. Parce que Dieu n'aime pas les têtus. Il les pousse au piège. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut parler à certains petits frères qui ne veulent pas comprendre. Même dans la mafia, n'est-ce pas, pour qu'on t'accepte jusqu'à... Regardez même les films d'action, les films de la mafia. Pour que l'acteur atteigne au chef bandit, pour qu'on l'amène jusqu'à dans la maison du chef bandit, ça se passe comment? Et puis comment d'abord à mener les actions. Souvent même dans la police où il sort là, on accepte qu'il doit tuer certaines personnes. Pour intégrer le groupe, on te fait, tu tues même les policiers. On enlève même quelqu'un qu'on suspecte d'avoir les liens avec toi. Il faut que tu le tues. Et c'est quand tu le tues là que on te présente au patron que mais vraiment on a eu un nouveau élément là vraiment. Là, et tu vois en ce moment là, la main droite du chef bandit te regarde toujours avec un œil. Il te dit Mansep. Soit il te regarde pourquoi? Parce que tu es plus dangereux que lui. Secondo, il te regarde pourquoi? Parce qu'il dit qui es-tu? Qui es-tu? Et jusqu'à ce que vous allez souvent voir. Le chef bandit commence à t'aimer si bien que la main droite est obligée de tuer le chef bandit. Voilà. Parce que, la main droite ne comprend pas comment tu viens d'arriver. Bien beau, tu as prouvé. Mais pourquoi le chef bandit te fait autant si confiance? Souvent, la main droite t'élimine. Donc, c'est la même chose comme le diable. Voilà. Le diable, vous croyez que même les malfaiteurs là sont accompagnés par leur maître qui est le diable? Mais oui, c'est clair. Et c'est les actions. Donc c'est la même chose dans notre vie, il faut avoir l'intention et action d'abord. Maintenant la prière va accompagner tes actions. Voilà, le bonheur ne vient pas comme ça. Non, je veux telle chose, tu n'as pas l'intention. Non, comment? Je dis là comme ça, merci à tous ceux-là et ceux-là, tous ceux-là qui ont participé. Mais je vais aussi dire quelque chose. Le dirais même ce matin, je suis en trop d'inspiration, ça me détourne même. Je voulais dire ceci, ne confonds pas les liens que tu as avec quelqu'un, les relations que tu as avec quelqu'un, l'âge de quelqu'un. Et les services qu'il t'a rendus. Mais oui, on voit des gens ici, là, dehors, qui te rendent les services. Non, mais c'est mon petit frère du quartier, non? Mais il n'est pas obligé de t'aider, mon frère. Ma soeur, elle n'est pas obligée de t'aider. Non, non, non. Il n'est pas obligé de t'aider. Et c'est ça qui fait, c'est qu'on devient ingrat. Il y a des gens ici dehors que tu donnes l'honneur. Mais le fait que tu es son frère, non, ton frère n'est pas obligé de te conseiller. Ton frère peut te laisser, tu es dans le trou. Vous croyez que même les fous que tu vois dans la rue là, il y a certains qui ont les frères milliardaires. Mais ils préfèrent s'humilier. Ils s'en foutent qu'on dise que... Parce qu'il ne reste... Attends mon ami, la douleur est individuelle. On va parler que non, la conscience... Il y a les gens inconscients mon frère. Ils s'en foutent que son frère souffre là-bas. Il y a les gens insensibles. Ils s'en fichent. Ne pas, on ne voit pas les stars américains. On te dit que son frère c'est un toxicomane. Il va faire quoi? Hein? Il s'en fout. C'est comme moi. Je suis sensible. Mais je connais aussi m'en foutre des choses. Hein. Je m'en fous. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'au moins, je me bats pour essayer de t'aider. Si quelqu'un vient vers moi là, ou bien un jour dans ma famille, tu prends peut-être mon frère, tu commences à clasher, tu me clashes à partir de ma soeur, tu dis que oh, non, 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 au moins j'ai toujours essayé d'aider d'abord. J'essaye d'abord. Ma philosophie c'est ça. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. J'essaye d'abord, mais j'aime la guerre. Et quand j'aime la guerre, c'est la guerre. Pas de sentiment. Parce que j'ai appris dans ma vie que il faut d'abord essayer. Parce qu'à un certain moment, il y a les gens qu'on ne peut plus se comprendre. Il y a les gens avec qui tu ne peux plus te comprendre parce que tu as trop essayé. Le niveau du vase, le liquide a débordé, ça a explosé. Voilà. Mais quand il faut quand même reconnaître les choses que cette personne t'a fait. On voit des gens, ils arrivent au Cameroun, avec tous les services que tu les as rendus dehors, ils pensent que c'est toi qui dois les chercher. Ils pensent que c'est toi qui dois les chercher. Non, c'est mon petit frère. Mon ami,
avec tous les services que celui-là t'a rendu dehors, là, tu es arrivé en Beng, c'est lui qui t'a pris, il t'a hébergé, il t'a trouvé le travail. Et tu apprends que le petit là, il est ton petit frère, mais c'est lui qui t'a accueilli. C'est lui qui t'a rendu service. Oui, il n'était pas obligé de te rendre service là-bas. Il n'était pas obligé de te trouver le travail. Il n'était pas obligé de t'héberger. Pendant que tu n'étais pas là, il n'était pas obligé d'aller rendre visite à ta femme et tes enfants. Aller soutenir ta femme et tes enfants. Ça veut dire quoi? Le respect. Le respect, c'est le service qui t'a rendu. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Et c'est ce comportement-là qui fait à ce que les gens arrêtent d'aider les autres. C'est-à-dire que quelqu'un t'a rendu service, mais tu tiens compte de son âge. Non, c'est mon petit. Non, 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 non. Moi, je ne simplifie pas les petits services. Il y a les petits frères qui m'ont rendu service. Il y a les petits qui m'ont rendu service. C'est un peu comme le quartier où j'habite là. Le quartier où j'habite là, c'est un petit frère de Mbanga que je venais rendre visite. C'est ça qui m'a fait connaître ce quartier. C'est mon petit frère de loin. Mais dans ce sens, je suis toujours reconnaissant avec lui. Parce que sinon, je n'aurais jamais su ce quartier-ci. Parce que ça m'intéresse. Je vivais en Mbanga. Après un moment, je suis quitté Mbanga pour venir louer à Douala. Oui, les quartiers où j'ai loué, j'ai loué à Aquanon. Les quartiers où j'ai loué à Aquanon, j'ai loué à Denver, j'ai loué à Lorpom. Mais oui, j'ai loué à Lorpom. Qu'est-ce qui me fait venir ici? C'est parce que l'un de mes petits frères de loin achète la maison. Il n'est pas loin de moi, il est ici à côté. C'est mon voisin de 5 maisons. Il achète une maison dans ce quartier. Et quand je viens lui rendre visite, c'est là où je découvre la maison. C'est comme ça dans la vie. Et pour ça, il faut lui dire merci. C'est ça. Même si c'est parce que je venais lui rendre visite, mais ce n'est pas lui qui m'a vendu le terrain. Ce n'est pas lui qui m'a montré le terrain. C'est ça la vie. Apprenons à faire la part des choses. Mais il y a des gens qui sont méprisables, qui ne voient pas les services que tu les as rendus. Ils regardent le lien. Non, c'est mon frère. Non, il n'est pas obligé de t'aider. Il n'est pas obligé de t'aider. Donc déjà comme ça, là, joyeux anniversaire à notre soeur, Madame Awa. Awa du côté de Paris là-bas. Notre soeur qui est hôtesse à Air France. Que le Seigneur te procure amour, santé, prospérité à toi, Awa. Femme au grand cœur. Je te dis merci déjà pour tout ce que tu fais à l'endroit de Mbanga Diaspora. Voilà, aujourd'hui c'est ton jour. Je sais que tu es de confession musulmane et tu n'aimes pas l'alcool. Mais ta drogue, c'est de faire du bien. Et quand tu as fait du bien, Dieu va t'écouter, Dieu va t'accompagner. Voilà, femme au grand cœur. Voilà, femme au grand cœur. Continue tes actions. Notre soeur Awa est de la Centrafrique. Voilà, elle est de la Centrafrique. C'est toute une grande famille du côté de la Centrafrique. Voilà. Et puis, c'est une femme très gentille. Donc, joyeux anniversaire à toi, Awa. Voilà. Ma très chère sœur, Awa. Vraiment, mais c'est clair. C'est clair, il faut que les gens comprennent. Les gens ne sont pas obligés de vous aider. Et quand les gens vous aident, arrêtez de... Parce que quoi, quand tu regardes le lien que tu as avec quelqu'un, quand tu regardes l'âge de la personne que tu as avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu rejettes les services qu'il t'a rendus. Et ce n'est pas bien. Et ça devient ce qu'on appelle de l'ingratitude. Yeah. On te traite de même d'ingrat. Et en ce moment-là, tu fermes la voie aux autres. Dorine, apporte-moi mon carton là. En ce moment, tu fermes la voie aux autres. Donc, il faut que les gens apprennent à changer déjà. Franchement. Arrêtez ça. Arrêtez de voir le lien que vous avez les gens. Voilà. Parce que quand tu vois le lien, non, c'est mon grand frère, non. Mais ton grand frère n'est pas obligé de te trouver au travail. Tu n'es pas son enfant. Voilà. C'est ton père qui doit t'aider. Voilà. Prends la chose de ton père. Voilà. Ton père va t'aider. Il doit te trouver au travail. Ton grand frère n'est pas obligé de te trouver au travail. Ah, tu as compris, non? Voilà. Ton grand frère n'est pas obligé de te trouver au travail. Voilà. C'est par faveur. Voilà. Vous êtes nés du même père, de la même mère. Mais ce n'est pas écrit quelque part que ton frère ou ta soeur doit t'aider. Non. C'est par faveur. C'est pour dire que quoi? Il faut comprendre que c'est pour l'amour qu'elle a pour toi. C'est l'amour qu'elle a à ton égard. Voilà. Qui
qui l'a poussé à t'aider. Voilà. Il y a les sœurs mariées. Je connais des grandes maisons. Tu pars là-bas. La bonne de la maison, c'est la petite sœur de la femme de la maison. Même père, même mère. La bonne. Et quand tu la vois, elle est même plus belle que la femme de la maison. Mais on la cache derrière. C'est elle qui nourrit le chien. C'est elle qui nourrit les chats. C'est elle qui lave le sol. Quand il y a les grandes manifestations, au lieu de l'habiller bien, la mettre là en face du public, parce que là, elle peut avoir... Attendez, mais attendez. Combien d'amis, à l'époque quand je faisais les fêtes chez moi, à l'époque quand j'étais encore un peu envoûté là, quand je faisais les fêtes chez moi, je ne peux pas compter combien d'amis se sont mariés dans mon... Ici là. Je ne peux pas compter combien d'amis, combien de filles ont eu le mariage dans ma maison. Pourquoi? Parce que je faisais les fêtes chaque temps. Et quand j'ai invité mes amis, c'est comme ça qu'ils viennent là, ils voient. D'autres, c'est les copines de ma femme. D'autres, c'est l'une de mes bonnes. J'ai un ami qui a épousé l'une de mes bonnes. Mais oui, parce qu'il faut considérer chacun comme nous en fait. Bah, tu ne sais pas la bonne là où elle peut arriver. Il y a des choses que ma soeur souvent le dit là comme ça. C'est ma bonne qui m'envoie. Ma ex-bonne qui est madame aujourd'hui. Qui est madame. Ça veut dire les gens pensent tout que pour aider quelqu'un, absolument, il faut lui donner l'argent. Non. Faire découvrir quelqu'un aux yeux du monde, c'est aussi aider quelqu'un. C'est aussi aider cette personne. Mais oui, présenter le produit de quelqu'un, c'est aider cette personne. Tout ce que je vends là, ce n'est pas les produits que moi j'ai... Ce n'est pas ma part, hein. C'est les produits des gens. C'est les produits des gens, voilà, comme ça. Quand je vends là, quand vous achetez, c'est ça qui me permet... Hein, Dorine, voilà, viens là, apporte-moi le cahier là, s'il te plaît. Apporte-moi le stock de cahier là. C'est dans la voiture, pardon. Donc voilà, pour tous ceux qui souffrent de gouttes. Pour tous ceux qui souffrent de gouttes. Voilà le produit. D'acheter ce produit-ci là. Mon numéro épinglé là. Parfois tu marches, tu as la pomme de main qui gratte. Hein, tu as de la peine pour marcher, tu boites un peu là. Voilà un produit. Voilà, apporte-moi les cartons de cahier là. Donc voilà les produits pour la goutte. Voilà les produits pour la goutte. Tu ne peux pas fermer tes doigts. Tu sens mal les articulations. Voilà. Donc, et pour tous ceux qui veulent perdre du poids, voilà les produits. Voilà les produits. Voilà. Voilà, c'est quand vous achetez comme ça là. Hein? Quand vous achetez comme ça là, on achète des livres à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Les cahiers, il y a beaucoup là. Donc peut-être d'ici demain, je serai du côté de Mbanga pour remettre à qui de droit. Voilà. Donc achetez les produits. Le numéro épinglé là, au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Et je vous dis comme ça déjà merci pour tous ceux-là qui, de près ou de loin, qui aiment les vidéos, ce que je dis et qui participent, malgré qu'ils ne sont pas de Mbanga. Et même pas ça, ce n'est pas une cause de Mbanga, puisque les gens, nos frères anglophones du sud-ouest et du nord-ouest, ce sont des Camerounais. Voilà, qui sont dans la souffrance, qui sont victimes d'une guerre qui n'a ni tête ni queue. C'est tout. Donc nous devons les apprendre. Quand tu peux créer les problèmes à quelqu'un pour rien, ou bien quand quelqu'un est dans un problème, dans une situation, pour rien, attendez, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut l'aider. Quand on te met en prison, n'est pas la prison qui t'aide. Mais oui, la prison doit t'aider parce qu'ils t'ont enfermé. Donc merci déjà pour tous ceux qui me font la recette. Et quand je vends comme ça là, hein, je gagne la ristourne tous les mois. C'est avec ça que je participe. Et sans compter vous qui participez et les membres de Mbanga Diaspora. Voilà. Donc je vous dis là merci. Donc pour tous ceux qui veulent perdre du poids, voilà. Lily Slim, tu prends ça 3 boîtes. 3 boîtes, je dis même 3 boîtes. Ça te fait perdre le poids. Ça te fait perdre le poids. Voilà. Donc appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Mon numéro épinglé là. C'est là, sous l'écran. Plus 62 812 125 244 98. Voici alors le best-seller. Ah, best-seller. Le produit Sila. C'est un produit que je remercie celui qui a fabriqué ça. Ouais. Merci ma soeur, elle m'a fait découvrir ce produit. C'est une soeur à l'époque qui m'a dit que mon frère, il y a tel produit qu'on vend. Vraiment. Il faut montrer ça sur ta page. J'ai commencé, après moi-même j'ai goûté. Disons, c'est trop bon. Le produit, super love. Attendez, mais vous savez, à un certain moment de la vie, les responsabilités, les problèmes, le stress, la rentrée, comme l'autre jour, la rentrée là, tu vois comment on te touche même, tu fuis le lit. Tu fuis. Pourquoi? Parce que
ton moral est bas. Tu as des problèmes. Tu montes sur l'hangar, tu tapes 5 minutes. Tu dis que mais, je me moquais à l'époque des gens. Donc aujourd'hui, on va aussi me moquer. Tu t'amusais aussi à aller dehors comme les gars que tu prenais. Et tu les faisais satisfaction là. Elle te disait que tu sais que mon mari ne dit pas sur moi. Non. Mais à mon ami, lui aussi il était fort comme toi. Quand elle a connu son mari était fort mon frère. C'est le temps et les problèmes. Voilà. Elle est juste ingrate. C'est pourquoi elle n'est pas dehors. Elle n'est pas reconnaissante avec le passé de son mari. Ce que son mari l'a fait. Donc mon gars, au lieu de tomber dans ce genre de piège là. Ah, ce que tu as fait, il y a quelqu'un aussi te fait ça. Mais tu peux éviter en trouvant la solution. Donc voilà le produit. Voilà, ce n'est pas, ta vie n'est pas compliquée, c'est lâche les problèmes. Tu es en train de vivre ce que le monsieur là vivait hier, toi qui prenais la femme de truie. Donc voilà, c'est parce que lui n'avait pas su. Il y a les erreurs qu'on est tombé dans certains pièges hier à l'époque parce qu'on était immature. Voilà, l'immaturité. Voilà. Donc voilà un produit super love, best-seller. Tu m'appelles au plus 62 812 125 244 88. Tu ouvres le sachet, le paquet comme ça. Il y a 6 sachets dedans, comme les préservatifs. Mais là, c'est en tissu humide. Tu ne chausses pas, non. Tu emballes seulement sur le bout, la partie sensible là, de ton zizi. Tu attends 15 minutes. À ces 15 minutes d'imman. Maintenant, tu enlèves quand ça sèche. Tu laves avec l'eau et du savon. Tu t'habilles. Va au rendez-vous. La fille là, non? Soit elle te dit que ça chauffe beaucoup, pardon. Voilà. Parce que là, 2 heures de temps sur elle. Tu protèges ta famille, mon frère. Il y a des gens qui vont dire que non, ça donne l'argent, ça protège ton argent. Quand ta femme part dehors, c'est ton argent qui est en danger. C'est même ta vie. Il y a les femmes faibles qui partent là. Le retour, c'est qu'il faut qu'on t'assassine. Tu gênes déjà. Donc voilà un produit qui va te sauver. Il y a même les femmes qui achètent. Il faut pas voir, on dit il y a les femmes qui achètent ça pour leur mari. C'est le super love. En train de faire mal. C'est vendu actuellement là. Contacte-moi au plus 62 812 125 244 88. Je te donne le numéro de celui qui livre ça aux États-Unis, en France, en Italie, en Belgique, en Allemagne. En Allemagne. On a le stock au Cameroun. Voilà. Donc voilà, Digital Server. Ça c'est un appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà, bientôt c'est l'hiver. Donc, il faut vous en procurer de cet appareil, Digital Server. Voilà. C'est pour réduire la consommation de lumière. Ça veut dire que si tu payes ta quittance à 100 € tous les mois, tu vas te retrouver à 50 €, parfois 40 €, parfois 60. Ça réagit parfois comme le régulateur de tension. Mais ça baisse la consommation de lumière. Digital Server. Tu branches seulement comme ça là. Et tu vas voir tes factures dorénavant. Donc voilà. Voilà le produit pour la barbe. Ça c'est un produit pour la barbe. Et la calvitie. Je ne parle pas de ceux-là qui ont dans les vieilles calvities qui sont comme le goudron. Hein. Je parle que tu as les débuts de calvitie là. Voilà un produit. C'est très bien. Tu embaumes seulement là. Après le bain. Tu embaumes là. Tu t'habilles, tu sors. Si tu veux la barbe, tu mets là. Hein? Voilà. Tu vas voir que ils vont confirmer. Ils vont confirmer du caco. Voilà, caco. Donc voilà un produit. Tu mets là sur la barbe. Tu mets là sur là où les cheveux sont en train de sortir. Même les femmes. Parce que les femmes qui ont les chutes de cheveux là. Voilà. Un good produit date. Donc contacte-moi au plus 62 812 125 244 88. Voilà. Nous on a là le thermoflash. Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Comme je disais tantôt, le numéro là, plus 62 812 125 244 88. Et pour tous ceux qui veulent participer pour l'événement Back to School qui a été fait par Mbanga Diaspora pour nos frères du Nord et du Sud-Ouest, veuillez me contacter à ce numéro là au plus 62 812 125 244 88 pour apporter votre part de contribution, votre part de participation. Parce que écouter, mettre les cœurs, c'est bien. Certains me voient dans la rue. Oh, Mbanga Diaspora, vraiment, j'adore tes directs, j'adore. Mais attendez, mais je m'épuise. Je dis des choses. Mais en retour, n'est-ce pas quand l'artiste chante, tu farotes? Mais aujourd'hui, c'est un nouveau métier, s'asseoir devant son écran.
parler, c'est un métier. Parce que tu changes le cours de vie de plusieurs personnes. Parce qu'il y a des gens qui veulent prendre les mauvaises décisions. Mais le fait d'écouter quelqu'un parler, ou bien d'avoir une expérience différente, ça change directement le projet que tu voulais faire dans ça. Mais oui. Donc ça veut dire quoi? En retour, tu ne dois pas seulement me dire merci chaque temps. Les cœurs là, on ne mange pas ça. Tu dois m'accompagner dans ce que je fais. Si je suis un guide pour toi, c'est aussi ça le plus important. C'est ma manière de me dire merci là-bas. Sinon, tu es ingrat. Bah, tu peux pas profiter des conseils. Quand tu as les problèmes, tu vas voir le médecin. Tu payes, non? Quand tu vas voir, on t'a dit que le psychiatre te prescrit un remède. Mais il te parle seulement. Il te parle seulement. Il échange avec toi. Il te ramène. Il te rend fort. Est-ce que tu vas à l'église? L'église là, oui. Est-ce que le prêtre là, tu lui donnes quelque chose en retour, non? Ne pas vous montrer le panier. Donc Banga Diaspora vous montre aussi sa part de panier. Voilà. Banga Diaspora fait dans le social. Il faut m'accompagner. Sinon, tu deviens absolument comme celui-là. Que non, mais je dois mettre le wifi. Je dois mettre la connexion. Certains m'ont dit non, ne demande. Je dois demander. Hein, mais il faut demander. Parce que c'est une cause qui est juste. C'est une cause nationale. L'affaire du Nord-Ouest, Sud-Ouest, c'est une affaire nationale. Et internationale même. Et que nous devons prendre ça en considération. Et c'est même par là où vient ton côté humain aussi. Sinon, tu deviens ingrat. Écouter quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Toujours l'admirer. Regarder, j'aime ce que tu fais. Non, ce n'est pas le jour de ma mort. Parce que c'est quand je fais du bien que je suis plus inspiré. Voilà les cahiers que les gens ont participé. Imaginez que j'ai lancé ça. Personne ne participe. Ça va me décourager. Je suis peut-être obligé d'aller prendre l'argent dans mon propre argent. Parce que la promesse est une dette. Et un leader, on ne doit pas l'abandonner seul. C'est ça qu'il s'agit. À un certain moment, on doit même le protéger, on doit le soutenir. Pourquoi? Parce que quand tu es en bon point, tu as l'inspiration. Voilà, quand tu te sens mal, tu n'as plus d'inspiration. C'est comme l'autre jour. Je bagarrais pour ma santé. J'ai fait presque 2 semaines, 3 semaines sans faire les lives. Maintenant, vos patiences, vos dons, vos participations me remontent. C'est comme ça. C'est comme le cas Fidelenke. Vous allez voir certaines personnes ont dit, non, pourquoi? Mais on doit contribuer pour lui. Même s'il est un traître, mais pour le moment, il n'est pas encore un traître. Mais pour le moment, il n'est pas encore un traître. Acceptons d'abord le service qu'il est en train de rendre là. Il fait face à une dictature. Pour le moment là, il fait face à une dictature. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que d'abord, on doit l'accompagner. Même si un jour, il doit devenir traître. Mais pour le moment, aidons-le d'abord. Pour le moment, aide un Banga Diaspora. Apporte ta participation. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, il y a des gens qui confondent vos liens familiaux, vos liens amicaux, et vos liens familiaux, vos liens amicaux, votre âge même. Non, c'est mon frère. Non, c'est ma grande sœur, non. Ah non, c'est un petit frère du quartier. Ça, c'est le début de l'ingratitude. Quand tu considères que quelqu'un, c'est ton petit frère. Mais attendez, c'est ton petit frère, mais il t'a rendu service. Il t'a rendu service. C'est ton petit frère. Mais il t'a rendu service. Il t'a rendu un grand service. C'est pourquoi j'ai de la peine à appeler certains gens petits. Non, j'ai de la peine. J'ai de la peine à appeler, mais même les petits frères les amis de mon ami me voient souvent. Grand, c'est comment, non? Quand je cause à eux. L'autre m'a dit que, mais grand, c'est difficile pour toi de dire petit. Non, pourquoi? Un gars à Boza, il a sa femme, il a ses enfants. Mais c'est un père de famille. On peut être en train de blaguer là, oui, nous deux, toi et moi. Dans un coin, le mot petit sort. Mais pas que vous allez voir certains idiots, les parvenus, les faux grands. Mon petit, attendez, mais quelqu'un a 40 ans, quelqu'un a 25 ans, il a 2 enfants, quelqu'un a 50 ans, tu l'appelles petit devant ses enfants. Comment? Comment tu appelles quelqu'un petit devant sa femme? Mais alors que le même moment là, toi qui appelles ton petit frère qui a 40 ans, 35 ans petit là, qui a déjà une famille, qui est même multimillionnaire, qui pose les actes des grands, qui t'a aidé pour que tu sortes de prison. Le même procureur, là, le procureur qu'on est parti voir pour négocier ton problème, pour qu'il fasse la paix.
pour que la justice ne te poursuive plus. Pour que tu bénéficies de la grâce, peut-être du tribunal. Le même procureur, quand tu vois le même procureur là, qui a 25 ans, qui t'a libéré là, le même juge qui t'a libéré là, ou bien qui t'a condamné, n'est pas quand tu le vois en route là, n'est pas tu accours derrière lui, que monsieur le procureur, c'est le petit frère de celui que tu appelles petit. Et le même procureur là, quand il voit ton soi-disant petit frère, respecte ton petit frère. Et l'appelle monsieur. Mais toi, tu as quand même le gros cœur. Ça veut dire que tu es ingrat. Tu es ingrat. Parce qu'il n'était pas obligé de t'aider. Il peut te laisser là-bas. Apprenons à faire la part des choses. Le procureur là, que le petit du quartier là a vu, pour que toi on t'aide, pour que tu sortes de la prison. Le juge que ton petit du quartier là a vu, pour qu'on ne te condamne pas une lourde peine. Quand tu vois le même procureur là, le même juge là dans la rue, tu pars te mettre en genoux. Tu t'assois dans un coin. Tu envoies une bouteille de whisky, une bouteille de runard à plus de 200 000. Et tu te lèves pour aller t'accouber, faire des courbettes. Bonsoir, monsieur le juge. C'est moi tel. Tu te présentes encore. Tu te présentes, petit complexé que tu sois. Petit complexé. Tu es un complexé, tu m'as vendu. Regarde bien, tu vas voir que quand ton petit frère qui t'a rendu service là, ta petite soeur qui t'a rendu service, quand elle rencontre ses procureurs, ses juges, comment ces juges la respectent? Pourquoi? On respecte les services qu'elle rend. Apprenez à respecter les services qu'on vous a rendus. Au lieu de regarder les liens familiaux, les liens amicaux, ou bien l'âge. Non, ça n'a rien à y voir. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et aux femmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Aux enfants bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. On n'a pas dit l'âge. Respectez les gens qui ont vécu. On ne demande pas de respecter les gens qui ont 100 ans. Il y a des gens qui meurent à 100 ans dans la maison de leur père et leur mère. Il y a des gens qui meurent à 100 ans qui n'ont pas d'histoire. Qui sont irresponsables. Respecte le service qu'on t'a rendu. Ne considère pas l'âge de ce dernier qui t'a rendu le service. Ne considère pas l'âge. On voit les gens ici dehors qui manquent le respect. À tout le monde. Mais pas te respecter certaines personnes. Ça veut dire que tu es ingrat, tu respectes le titre. Respecte ce que quelqu'un t'a rendu comme service. Ne respecte pas le titre. Ne respecte pas son âge. Sinon, c'est que tu es incomplexé. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je te bloque. Parce que tu ne peux pas. Willy Melouna, je te bloque. Ta place n'est pas ici. Tu m'écoutes bien. Tu profites bien de ce que je dis. Et tu me dis, je dérange. Parce que je te demande de participer. Il faut contribuer. Il faut participer, c'est important. De participer. Voilà. Tu ne participes pas ici, là, tu dégages. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Non, merci à toi, Clétan. Couetan. Voilà, oui, bientôt là, je vais monétiser ma page. Voilà, je vais monétiser ma page bientôt. Donc voilà, il faut toujours être reconnaissant avec ceux-là qui vous ont rendu service. Mettez l'âge, mettez les relations de côté. Voilà. Fabrice Michael, c'est comment? Tu n'as pas réagi. Fabrice Michael. Il faut me contacter à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Que chacun apporte sa participation. Tu es un digne fils de Mbanga. Tu n'as pas réagi. Voilà. Il y a le numéro Orange Money. Il y a le numéro MTN Money. Et il y a aussi via Western Union. Il y a via MoneyGram. Il y a via RIA. Voilà. Bonjour à toi, Gabriel. La vraie force, c'est Dieu. C'est vrai. Voilà. Mais Dieu accompagne notre cœur. Dieu accompagne nos actes, nos actions. Avant d'écouter nos prières. Parce que c'est dans la prière qu'on demande. Voilà. Et avant de demander, il faut prouver. C'est un peu comme les gens, ils veulent t'aider, mais tu as apporté combien? Quel est ton apport
Donc Dieu fait comme les banques. Voilà. Et quoi là, Sao Tao. Bonjour. Voilà, Dieu se comporte comme une banque. Tu veux le crédit à la banque, mais ton apport, c'est combien? La banque ne viendra jamais t'acheter un terrain, construire l'immeuble, non. Tu as le terrain, et tu as fourni les efforts, tu as titré le terrain, ça veut dire que tu as immatriculé le terrain, tu as contribué, ça veut dire que tu as contribué à ce que le terrain soit en sécurité. Maintenant, la banque vient t'aider. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Tu veux l'élévation de Dieu, tu veux la bénédiction de Dieu, mais c'est pour faire quoi avec? Parce que quand on veut la bénédiction de Dieu, quand on veut être élevé par Dieu, ça veut dire qu'on recherche le bonheur, le succès, la réussite. Mais c'est pour faire quoi? Si c'est pour usage individuel, non mon frère, tu manges. Dieu ne t'aide pas pour que tu manges seul. Dieu t'aide pour que tu aides les autres aussi. Parce qu'il a trop à faire. Il a besoin des adeptes comme Satan a besoin des adeptes. Dieu a besoin des adeptes du bien comme Satan a besoin des adeptes du mal. Donc quand tu veux que Dieu t'aide, il faut aussi il faut poser les premiers pas, les premiers gestes. Et tu verras que maintenant Dieu va t'accompagner dans ce que tu vas faire. Ça fait 3 ans que Mbanga Diaspora existe. Première sortie, c'était une visite à la prison de Mbanga. On a remis 80 sacs de riz là-bas avec du sel, tout et tout confondu. Deuxième fois, c'était à l'hôpital de Mbanga. On a mis les caméras là-bas. Troisième fois encore à la prison de Mbanga. Deuxième fois à la prison de Mbanga encore. On a mis le table-banc. En fait, on a conçu une salle de classe à la prison de Mbanga. On a mis les tables-bancs. Et il y a les enseignants. Oh, il y a les fonctionnaires qui sortent de là. Voilà. Après ça, c'était le forage dans la ville de Mbanga. Jusqu'aujourd'hui, ça continue à fonctionner. Et ça fait la joie des populations. Voilà. Donc, chaque jour, pendant le corona, on a réagi. Mbanga Diaspora était là présent. Voilà. Et on continue à être là, sans compter les cas de maladie. Voilà. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, joyeux anniversaire à toi, à Wayalo. Que le Seigneur te procure amour, santé, prospérité. Femme au grand cœur. Donc, voilà. Valentin et Dimo, elle dérange. Chaque jour, elle demande le super love. Voilà. Donc, voilà, pour tous ceux qui veulent participer, voilà, à l'événement Mbanga Diaspora Back to School. Voilà, n'hésitez pas d'apporter votre participation. Pourquoi? Parce que il y a aussi les élèves qu'il faut payer leur pension. Parce qu'il y a des Camerounais, nos frères du sud-ouest et du nord-ouest, qui veulent fréquenter, mais qui n'ont pas de l'argent, qui fréquentent à crédit. D'autres ont dans les BPC depuis peut-être 1 an, mais on retient toujours les diplômes. D'autres ont eu la moyenne, mais on retient les bulletins. C'est normal. Pourquoi? Parce que, faut pas en vouloir à celui-là. C'est parce que aussi ce n'est pas son école. C'est des écoles et c'est des collèges privés. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée. Donc pour toi qui veux le produit en Belgique, ce n'est pas encore là-bas, mais ça va monter bientôt. Donc je te conseille de me contacter. Je vais te donner le numéro de celui qui est en Italie, il va te livrer. Parce que quand on envoie de la France en Belgique, ça dure souvent trop. Mais celui qui est en Italie, quand il t'envoie, au trop tu as 2 jours, 3 jours, tu reçois. Donc voilà. Donc contacte-moi à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 88. Toi qui veux les produits pour maigrir, tu me contactes au même numéro. Le produit pour la goutte, tu me contactes au même numéro. Voilà. Produit calvitie, chute de cheveux, barbe, contacte-moi au même numéro. Plus 62 812 125 244 98. Je vous remercie. J'ai dit aussi merci à tous ceux-là qui apprécient, mais je ne suis pas venu à Facebook faire la comédie. Je suis un bon comédien aussi. Mais parce que les comédiens passent le temps à nous distraire. Voilà. Pendant ce temps, ils prennent la médiocrité. Je suis ici pour travailler, pour apporter un plus à mon peuple, à mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi je demande que vous m'accompagniez en retour. Voilà. Sinon, quand vous n'accompagnez pas quelqu'un, il perd l'inspiration. Big up à tout le monde.